Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons, sois le bienvenu parmi nous. Un peuple est réuni ce matin, des assoiffés qui veulent expérimenter ta présence. Car tu es le Dieu fidèle, éternel notre Dieu. Le Dieu qui n'a point de pareil. Oh, tu es Dieu. Oh, Mayo, Ikobe, Nukunu. Mayo, Ikobe, Nukunu. De la mawe. Mayo, Ikobe, Nukunu, Nukunu, Nukunu. Tu es le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Seigneur, tu as tout pouvoir. Dieu ne peut te résister, Abba. Et ce soir, nous voulons ta présence. Nous voulons expérimenter ta gloire, ta touche. Toi, le Dieu des miracles. À toi seul la gloire, l'honneur et la majesté. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Ton peuple t'adore ce soir. Est-ce que tu peux adorer le Saint-Esprit là où tu es? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est grand? Tu peux lui dire qu'il est bon. Nous voulons expérimenter sa gloire ce matin. Est-ce que tu peux bénir son nom? Est-ce que tu peux bénir son nom? Alléluia. Alléluia. Oh, Mayo Ikobe, Mayo Ikobe, Nukunu. Mayo Ikobe, Nukunu. Mayo, Mayo Ikobe, Nukunu, Nukunu, Nukunu. Mayo Ikobe, Mayo Ikobe, Nukunu. Mayo de la, Mayo Ikobe, Nukunu. Mayo Yesube. J'appelle son nom, j'appelle son nom, miracle. J'appelle son nom, miracle. Son nom, j'appelle son nom, miracle. Miracle, miracle, miracle. J'appelle son nom, j'appelle son nom, miracle. J'appelle Jésus, j'appelle son nom, miracle. Moi je l'appelle, appelle son nom, miracle. Miracle, miracle, oh miracle, miracle, miracle. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui chante.
Tu es le Dieu de miracles. Toi qui peux changer les situations. Toi qui peux toucher nos vies, miracle. Toi qui peux changer nos vies, miracle, 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 miracle. Maya, Nikobe, Nukunu. Maya, Yesube, Nukunu. Maya, Delabe, Nukunu. Nukunu, Nuku, Nukunu, la Nuku, Nukunu lo. Oh, Nukunu be mawe. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Toi seul mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi, Yahweh. Il n'y a point de Dieu, car tu es Dieu. Oh, tu fais de si grands miracles, Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. You deserve the glory and honor. I lift my hand. And I bless your holy name. You deserve the glory, every honor. I lift my hand in worship, and I bless your holy name. you. For you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. So great, there is no one else like you. There is no
Est-ce que tu peux adorer le Seigneur maintenant? Lui dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Nul n'est comme notre roi. Notre Nul n'est Dieu comme notre est Seigneur. un Dieu fort. Nul n'est Il comme est un notre Dieu Seigneur. formidable. Il est puissant. Bien-aimés de la grande famille de Dieu, bien-aimés de la grande famille de Dieu, famille chrétienne, merveilleuse famille de la CIR, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin sur CIR dans votre maison, sur CIR dans vos maisons, notre culte en ligne de ce dimanche, merveilleux dimanche, de ce dimanche 24 mai 2020. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers frères et sœurs. Nous croyons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et oui, c'est ainsi la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Ce matin, nous allons rentrer dans la présence de Dieu avec des chants de louange, avec des chants d'adoration, avec des chants spéciaux parce que le Seigneur a fait de grandes choses avec nous durant toute cette semaine. Il a été avec nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons rentrer dans sa présence avec des chants de joie, avec des chants d'adoration, avec des chants de louange pour lui dire merci. Parce que je crois que le Seigneur a fait de merveilleuses choses avec vous durant toute cette semaine. Et nous te donnons une merveilleuse occasion de le célébrer, de lui dire merci à travers le culte de ce matin. Chers bien-aimés, encore quelques jours et le temple vous sera ouvert. Nous croyons que d'ici quelques jours, le temple nous sera ouvert. Nous reprendrons les cultes dans nos temples par la grâce de Dieu d'ici quelques jours. De toutes les façons, c'est la date du 2 juillet 2020 qui est annoncée. Nous prions pour que cette date soit vraiment effective afin que le Seigneur puisse arranger toutes choses pour sa gloire. Chers frères et sœurs, vous voyez, et je demande à la régie de nous montrer le temple. Nous anticipons ici au palais de Dieu, nous anticipons ici sur les conditions de reprise de nos cultes. Vous avez vu, nous avons respecté la distance sanitaire à l'intérieur du temple par exemple. Nous ferons désormais 2 cultes pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de venir célébrer le Seigneur avec nous. Nous ferons 2 cultes. Le premier culte à 8h30 et le second culte sera à 10h30. Le premier culte de 8h30 à 10h et le second culte de 10h30 à midi. Nous allons vous donner les informations qu'il faut très prochainement. L'homme de Dieu va vous donner les informations qu'il faut pour que vous puissiez vous apprêter au cas où cette réouverture était effective, pour que vous puissiez vous apprêter à venir, à prendre d'assaut le temple pour pouvoir célébrer avec vous notre Seigneur. Mais en attendant cette reprise, chers frères et sœurs, vous qui faites le culte avec nous tous les dimanches depuis votre maison, depuis vos maisons, depuis votre position, nous vous demandons de faire la place en ce moment au Seigneur, de faire la place au Saint-Esprit, de faire la place au Saint-Esprit, d'éviter toute forme de distraction pouvant vous empêcher d'être connecté à son trône. Nous vous demandons franchement de faire la place au Seigneur Jésus-Christ parce que ce matin, ça sera encore un culte particulier que nous ferons pour sa gloire. Mettez-vous donc dans de très bonnes conditions, chers frères et sœurs, et avant, assurez-vous d'avoir partagé le lien à quelqu'un. Partager le lien à quelqu'un, c'est un excellent moyen d'évangélisation en ces moments où nos cultes sont suspendus. Donc vous voudrez bien partager le lien, inviter un frère, inviter une soeur, appelez-le pour qu'il puisse se connecter à nous et suivre le culte avec nous ce matin. C'est hier dans vos maisons, vous êtes déjà habitués, c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est un rendez-vous divin, vous êtes là depuis votre position. C'est dimanche matin, dimanche 24 mai 2020, nous sommes au culte. Prenez votre Bible à côté. Évitez toute forme de distraction pouvant vous empêcher de vous connecter au trône de la grâce. Je ne vous vois pas encore nombreux, c'est bizarre ce matin. Ce que je vois, je ne vois même pas. Vous n'êtes pas nombreux. Je vois quelques-uns connectés. Je vois notre chère sœur de Porte-Novo connectée. Je vois quelques-uns de Porte-Novo, de Cotonou, la famille de la diaspora. Je sais, par exemple, au Canada, à l'heure là, il serait déjà 4 heures. Je ne sais pas les mêmes heures. Ici, nous sommes à 9 heures. Nous sommes à 9 heures passées de quelques minutes seulement.
Donc je demande à tous ceux qui nous suivent de la diaspora, manifestez-vous, invitez un frère, partagez le lien, continuez toujours de partager le lien. Ceux qui sont là et qui l'ont déjà fait, envoyez des cœurs, montrez-moi que vous êtes là, faites j'aime, commentez pour me prouver que vous êtes là, donnez des offrandes d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ, tout juste pour montrer que vous êtes là, que vous êtes éveillés, je vais être sûr que vous nous suivez en ce moment, chers frères et sœurs. Donc continuez de partager le lien, venez, continuez de venir, c'est l'heure du culte, continuez de venir et je prie que vous continuiez quand même de partager le lien à tous vos contacts, partagez-le, c'est le moment de le partager avant que l'homme de Dieu ne prenne la parole pour nous délivrer le message, son message qui sera la suite. Si le Seigneur lui donne la grâce, il va finir. Ça sera la suite et la fin du message qu'il a commencé depuis pratiquement 3 dimanches, comme gagner la bataille des derniers temps. Gagner la bataille des derniers temps. Il nous donnera ce matin essentiellement les âmes qu'il nous faut pour gagner cette bataille. Si vous voulez savoir ces âmes, soyez à l'écoute, mettez-vous dans des conditions requises et le Seigneur va vous enseigner davantage. Mettez-vous donc dans de meilleures conditions pour que le Saint-Esprit puisse faire son entrée et accomplir son œuvre dans nos vies. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne célébration et à tout à l'heure. Alléluia. 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 Loue le Seigneur ce matin. Loue le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger là où tu es? Même si nous ne sommes pas dans nos temples, Alléluia. On peut louer le Seigneur dans notre position. Yes. Alléluia. God is good. He's so great. My God is good. He's so great. God is good. He's so great. My God is good. He's so great. Je dis mon Dieu est bon. Il est puissant. Jéhovah est bon. Il est puissant. Dieu est bon. Il est puissant. Jéhovah est bon. Il est puissant. God is good. God is good. He's so great. My God is good. He's so great. God is good. He's so great. My God is good. He's so great. Je dis mon Dieu est bon. Il est puissant. Jéhovah est bon. Il est puissant. Dieu est bon. Il est puissant. Jéhovah est bon. Il est puissant. Mon Dieu est bon. Il est puissant. Dieu est bon. Il est puissant. My God is good. God is God great. is good. God is great. Mauye nyo mauye lolo. Maunyo maulolo. Eyemi keze yemi yerea. Maunyo maulolo. Zambe monene iye. Maunyo maulolo. Mon Dieu est bon, il est puissant. Dieu est bon, il est puissant. My God is good, God is great. God is good. Mauye nyo mauye lolo. Maunyo maulolo. Eyemi keze yemi yere. Maunyo maulolo. Zambe monene iye. Maunyo maulolo. Mon Dieu est bon, il est puissant. Il est puissant. My God is good, God is great. God is great. Mauye nyo mauye lolo. Maulolo. Eyemi keze yemi Yes. yere. Maunyo maulolo. Zambe monene iye. Alpha and Omega, the beginning and the end. You're my master and my maker. I will praise you forever. Alpha and Omega, the beginning and the end. You're my master and my maker. I will praise you forever. Oh. You are the king above all the earth. Kabio aussi, Kabio aussi, Kabio
are the king above all the earth. Kabia aussi, oh, Kabia aussi, Kabia aussi, oh, Kabia aussi, oh, Kabia aussi, oh. You are the king above all the earth. Kabia aussi, oh, Kabia aussi, Kabia, Kabia, oh, Kabia aussi, oh, Kabia aussi, Kabia aussi, oh. You are the king, you are the king above all the earth. Kabia aussi, oh, Kabia aussi. Aye, 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 Changer ma vie, mon Dieu, mon roi, yeah. Je te louer, 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 danser, 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 je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il est le roi, la victoire m'appartient désormais, avec Jésus moi je régnerai à jamais, je proclame Jésus, oui, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il est le roi, la victoire m'appartient désormais, avec Jésus moi je régnerai à jamais, je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il est le roi, la victoire m'appartient désormais, avec Jésus moi je régnerai à jamais, il est venu pour nous sauver, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu pour nous bénir, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu pour nous sauver, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il est le roi, la victoire m'appartient désormais, oh, avec Jésus moi je régnerai à jamais, oui, je proclame Adonai, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il
a payé le prix, Jésus, merci. qui a donné ta vie pour nous sauver, Merci. ta vie pour nous racheter, pour nous sortir des ténèbres à la lumière. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu de nos vies. Tu es notre Kabi ici. Tu es notre roi, notre Seigneur. Tu es le Dieu de nos destinées, le Dieu saint, le Dieu fort, le Dieu capable, l'El Shaddai, l'El Eliona, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es mon rédempteur. Père, ton amour pour moi est grand, un amour indescriptible, un amour qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je bénis ton nom, roi des nations. Dieu saint et grand. Je célèbre ton nom, Seigneur Jésus. Je te dis alléluia, plus haut des cieux. Je célèbre ton nom, j'adore ton saint nom. Je me joins aux anges ce matin pour dire que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Avec les vieillards, les anciens, avec les anges, nous déclarons encore ce matin devant le trône de sa majesté que tu es saint. Que tu es saint. Que tu es saint, Seigneur. Tu es saint, roi des nations. Tu es saint éternel. Oh, your love is kind. Your love is patient. Oh Lord, you fill my heart with so much peace and joy. Oh Savior, you're amazing. You make my life, you're amazing. You make my life, oh, You make my life a brand new. une fois encore, your love is kind. Your love is Kind. higher. Hey Lord, your love is patient. You fill my heart, you fill my heart. Yes, with so much peace and joy, with so much peace and joy. You're amazing, you're amazing. You make my life, you make my
oh, excess love, oh. Yeah, too much, oh, too much, oh. Oh Lord, Too much, oh, excess love, oh. your love for me, too much, oh, too much, oh. Yes, Lord, Too much, oh, excess love, oh. You are great, yes, you are only one. Hey, walk upon the sea, ready there, Savior. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great, yes, you are only one. You walk upon the sea, walk upon the sea. You raise the dead, and you reign in majesty. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. You are great, yes, you are. Only one. Only one. Oh, you walk upon the sea, Walk upon the sea. You raise the dead. and you reign in majesty. You reign in majesty, Mighty God. mighty God. Everything written about you is great. Oh, you are great. 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 Oh, you are great. You are great. You are great. Savior, you are great. You are great. Everything written about you is great. Say, you are great. You are great. So great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are great. You are great. You are great. Everything written about you is great. I wanna sing again. You are great. You are great. So great. You are great. You are great. You are great. Oh Lord, you are great. Wonderful Jesus. You are great. You are great. Everything written about you is great. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. For he has done, For he has done so very much for me. what shall I render? What shall I render To Jehovah, to Jehovah? for he has done, For he has done so very much for me. nada, 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 nada.
mon sauveur, sois loué. Jésus, oh, sois loué, sois loué. Oui, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Yahweh, Jésus, oh, sois loué. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Toi, mon Jésus, Jésus, oh, sois loué. Qui est comme toi, oh papa? Qui est comme toi? Dans les cieux, sur la terre, Jésus, oh, sois loué, sois loué, sois loué, sois élevé. Nul n'est qui est comme toi, Jésus, oh, Jésus, oh, sois loué. Yahweh, qui est comme toi, papa? Mon roi, Jésus, oh, sois célébré, glorifié et élevé. Qui est comme toi, oh, Dieu de ma vie, je te prie, sois loué. Oui, qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, mon sauveur, Jésus, oh, sois loué, sois loué, dans les cieux, sur la terre, sois loué. Qui est comme toi, Jésus, Jésus, oh, sois loué, sois loué. Oui, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Jésus, oh, sois loué, sois loué. Qui est comme toi, Jésus, oh, Jésus, oh, sois loué. Qui est comme moi, qui est oh, mon Jésus, Jésus, oh, sois loué, sois loué. Qui est comme toi, qui est comme toi, mon Jésus, Jésus, oh, sois loué, sois loué. Je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur, je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur. Moi je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur, je te donne toute la gloire qui t'est due, je te donne l'honneur. Rabbi, moi je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur, je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur. Oui, donnons-lui, je te donne toute la, je te donne l'honneur. Toi seul es digne de recevoir notre honneur, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être élevé, Seigneur, tu es digne d'être adoré, Seigneur, tu es digne d'être béni, Seigneur, tu es digne d'être célébré. Les rachetés, des enfants, les délivrés de Dieu, réunis, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour t'honorer, pour te magnifier, pour te glorifier. Qui est comme toi, Seigneur? Reçois la gloire, Seigneur. Reçois les fruits de nos lèvres qui confèrent que tu es Seigneur. Reçois les fruits de nos lèvres qui s'élèvent ton nom. Reçois les fruits de nos lèvres qui déclarent ta bonté, déclarent ta magnificence, déclarent ta gloire, déclarent que tu es grand, que tu es puissant. Grand est ton nom, puissant est ton nom, puissant sont tes œuvres, grandes sont tes œuvres. Tu es l'éternel rocher, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, l'alpha et l'oméga, celui qui est debout, qui règne à jamais. Nul ne peut s'opposer à toi, nul ne peut s'opposer à ton règne. Tu agis, nul ne peut s'opposer à cela, Seigneur Jésus. Donne ta gloire, Seigneur. Donne la gloire à Dieu ce matin. Je te donne l'honneur, je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur, je te donne toute la gloire, je te donne l'honneur. Dans le nom de Jésus, Amen.
Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur pour ce moment que nous voulons encore passer devant toi. Merci pour ce temps précieux que tu nous as encore donné. Merci au Dieu vivant pour la grâce. Nous prions. Laisse ton esprit nous conduire, nous instruire. Laisse ton esprit toucher la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Laisse ton esprit révéler ta parole à quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Que cette parole de ce matin bénisse quelqu'un, guérisse quelqu'un, éclaire et illumine quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment heureux, ravis de partager encore la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est un moment béni, un moment vraiment béni où le Seigneur va se révéler à nous par sa parole. Avant de rentrer dans la parole, comme d'habitude, je vous demande d'appeler les frères, d'appeler les sœurs, les inviter à regarder à ce moment de culte avec nous. Appelle tes amis, appelle les frères. Partage le lien sur tes pages. En le faisant, le Seigneur te bénit. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons terminer ce que nous avions commencé. Le thème est gagner la bataille des temps de la fin. Nous avons dit et insisté qu'en ces temps de la fin, il y a une bataille qui fait rage. Et cette bataille se passe sur la vie et l'âme des hommes. Cette bataille se déroule entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous devons comprendre ces temps, c'est sensible, et nous positionner pour la victoire. Alors, nous avons commencé à parler des armes que Satan utilise dans cette bataille. Non, Satan, les armes. Les armes de l'ennemi, c'est stratégie. Premièrement, nous avons parlé de l'aveuglement spirituel. Après, nous avons parlé de l'accablement. Ensuite, nous avons parlé de la séduction. Et je vais prendre une dernière arme qu'il utilise ce soir avant de parler des armes de notre victoire. Une autre arme que Satan utilise, ou bien une autre stratégie que Satan et ses agents utilisent pour gagner cette bataille sur l'âme de beaucoup de personnes, c'est le découragement. Et par cette arme, il a déjà vaincu beaucoup de personnes dans nos églises et beaucoup d'enfants de Dieu. C'est une arme vraiment puissante et subtile. Et parfois nous pensons que c'est notre droit de nous laisser aller au découragement. Mais je vais te dire aujourd'hui que le découragement est une arme et une stratégie de Satan.
Amona dona eto egbedo awakan kuku ekeyin alianu nu sisan satani tande we. Et tous ceux qui cèdent au découragement, Ba mede jo ede dona awakan me kuku lo. Satan va gagner cette bataille sur leur vie. Satani na du to ahwen e ji to gbezen e ton ji dandan. Prenez avec moi Hébreux chapitre 6. Mi se ebru lesson we ko yen po ta e ton trokpo. Hébreux chapitre 6, Ebru lesson we ta trokpo. versets 11 à 12, Afọ wuro kporo je wiawe. qui nous dit ceci. De dona mi do. Nous désirons Mi ule sojro. que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Do mi umero kporo ni to magboje kporo je wiawe. Qui nous dit ceci. Jenyi we ke diun to to di do me kaka je opodo. Je reprends. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Mi ule sojro do. Mi omero kporo ni to magboje moto nko sohia jenyi nyue. He diun to to di do me kaka je opodo. En sorte que vous ne vous relâchiez point, Mi ule so wa di do blo. mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Shigba do mininyi me hodoto yehe gbon yi se po ho me fa dali dugu okpagbeleton. Frère, le découragement vient lorsque nous perdons l'espérance. Novi ege awakame kuku eno wa gwenu na mi ba tori dokpo. Je dis le découragement vient lorsque nous perdons l'espérance. Nous n'avons plus d'espérance. Awakano kumi gwenu na mi ba tori dokpo masa do tori do deba. Lorsque nous perdons l'espérance, Gwenu na mi ba tori dokpo. nous nous relâchons. Mi no kwa awakan. Et la Bible nous dit ici, Ba bibeli dana mi to nous fido. désirons que chacun de vous, Mi ule to jijiro do mero kpo mi ton le. nous désirons que chacun de vous Mi ule to jijiro do mero kpo mi ton. montre le même zèle. Nito ege akpakpa do kplo Le hia. zèle que tu as aujourd'hui Akpakpa di ado to egbe. pour Dieu et pour les choses de Dieu. Na chigwe yo kpodo na nu chigwe yo Le ton zèle le. que tu as aujourd'hui Akpakpa di ado to egbe. pour la maison de Dieu. Na okwe chigwe yo eton. La Bible nous dit Bibeli dona mi do. de conserver ce zèle Domini hi akpakpa ene logo. jusqu'à la fin. Kaka je kpodo. En sorte que Samombo. tu ne te laisses pas aller au découragement. Amana Tu ne te jo dewe relâches do. pas. Amana jo dewe do amana wadi do bo kwa wakan. Mais que tu puisses conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amwani he tori do pikpere do te kaka je kpodo. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, reçoivent ce que Dieu a promis. Yeni kpodo mende gbon ege yise po kan vivant po mo pa gbe chigwe eton le yi. Frère, il y a deux choses que tu ne dois jamais perdre. Novi nou awo timbo amadona hebu pon gbere. La foi Yise et la persévérance. po kan vivant po vive anu didokpo. Alléluia. Amen. Le jour où le découragement entre dans la vie de quelqu'un, Gbegbe awakan kuku ebi omere si gbezome. cette personne perd tous ses appuis, Me enele nu zeme nu de zion le kpo enu budue. sa vie s'ouvre Gbezen ton no hun. et elle devient une proie facile pour l'ennemi. Bueno alezu nu trendu na kento. Alors, prenez Ésaïe chapitre 35. Ministre Isaiah si weta gbantan. Lisez le verset 3. Miria afọ atonto. Là, c'est une parole d'exhortation et d'encouragement Tofi oho kogona me ho ton we kpo ege gando na me na me kpo. pour ceux qui sont tentés Na mede to kule kpo mele. de se laisser aller au découragement. Mede tina kwa awakan bo gbajole. Peut-être que tu as espéré jusque-là. Boya audo nuku kaka. Tu as prié jusque-là. Aho de kaka jefiti. Ça n'a pas été. Boema nande. Frère, tiens, Novi no tegli. je veux encourager quelqu'un. Nado gana mena mede. Très très bientôt, Ma demedi. le Seigneur va te visiter. Oklo na drawe pon. Ne laisse pas ta main s'affaiblir. Ma dikena awani kuweblo. Je dis, tiens, Ndo ani he frère, gogli. j'ai lu l'histoire de quelqu'un Unki aton mereton. qui a acheté un domaine de pétrole et il fourrait. Bo eho ayigba fide yovomi yeno wa yovomi zonte. Il a foré. Bo ekundo bo kunfilo Pressé, kaka. cherché, fouillé. Bo din pe. Il n'a pas trouvé. Ema mo yovomi lo. Arrivé quelque part, De wa chefide. il s'est découragé. Et il a vendu le domaine. Bo esa igba lo na Quand il a medefo. vendu le domaine, De esa igba lo. celui qui a repris le domaine Mede go igba lo holo. a commencé là où il s'est arrêté. Fide wo no tete we me lo beson. Et à 3 mètres,
il est tombé sur le résultat. Souvent, c'est quand nous sommes proches de l'aboutissement que Satan envoie le découragement. C'est quand nous sommes proches de l'intervention de Dieu que le diable envoie un esprit d'abattement. Si tu es enfant de Dieu, je vais te dire ce matin que Dieu se préoccupe de ta situation plus que toi. C'est notre papa. Et il est plus bon que nous. Tiens ferme. Bientôt, tu verras le bout du tunnel. Ne laisse pas Satan t'entraîner au découragement. La Bible nous dit, c'est une promesse qui est en train de courir vers sa fin. Et s'il arrive que ça tarde, attends-la, car certainement, elle s'accomplira. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ne laisse pas Satan te décourager. Il peut utiliser même les frères pour te décourager. Il peut utiliser la bouche des gens avisés pour te décourager. Il peut utiliser l'accablement pour te décourager. Il peut utiliser l'amplification des problèmes pour te décourager. Il peut te montrer le temps. Pour dire, regarde, depuis que tu as cru, regarde, depuis que tu es en train de prier pour cette affaire, il peut t'entraîner dans des comparaisons erronées. Regarde telle personne, regarde telle personne. Mon frère, Dieu a un plan pour ta vie et il veille au grain. Il veille au grain. Sois fort. Voici ce que la Bible nous dit. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Mon frère, prends courage. Ne crains pas. Il te visitera au nom de Jésus de Nazareth. Alors, maintenant, nous allons parler des armes de notre victoire. Les armes dont nous disposons pour vaincre cette bataille des temps de la fin. Sans trop commenter, je vais te parler de 7 choses. 1. Naître de nouveau. Quiconque est né de nouveau. Quiconque est né de Dieu devient un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la semence de la victoire est en toi. En tant qu'enfant de Dieu, la nature de la victoire est en toi. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Lisons ça rapidement. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5, normalement verset 4, mais commençons par le verset 3, mais c'est le verset 4 que nous voulons prendre. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Frère,
la bataille qui fait rage en ces temps de la fin dans le monde, tu vas triompher de ça. Amen. Quelles que soient les armes, les stratégies utilisées par Satan contre ton âme, tu vas vaincre. Mais tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te convertir. Accepter Jésus dans ta vie. Tourner dos à ton passé et faire face à Dieu. Et je t'assure que dans toutes les situations de la vie, tu vaincras. Dans toutes les luttes de la vie, tous les conflits de la vie, tu triompheras. Deuxième arme dont nous disposons pour vaincre, c'est la vigilance. La vigilance. Frère, la Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez vigilants et vaquez à la prière. Bien aimé, la vigilance. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 5. Après verset 8. 1 Pierre 5. La vigilance. Être vigilant. La Bible nous dit ceci. Soyez sobre. Veillez. Quand la Bible parle, la Bible dit soyez sobre, c'est soyez vigilants, soyez éveillés. Mon frère, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de te laisser aller à la distraction et à l'assoupissement. La Bible dit soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas sa proie. Il va tourner autour de toi. Mais il y a un lion qui est en toi. Lui, il fait comme le lion. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Lui là, c'est un lion contrefait. Mais le vrai, la nature même de lion est en toi. Mais tu dois être vigilant. Frère, si tu n'es pas vigilant, le diable va utiliser beaucoup de choses pour te dévier, te décourager, te détourner, etc. Te distraire. Soyez vigilants et veillez. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va utiliser ici pour atteindre beaucoup de personnes? C'est la souffrance. Mais la Bible dit que ton cas n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres qui souffrent la même chose que toi. Sois vigilant. Que Satan n'utilise pas ton problème pour te dévier, pour te détourner, ou bien pour mettre la main sur ton salut, sur ton âme. Lisez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 4. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour.
Là où tu es en train de m'écouter, dis Amen avec moi. Tu n'es pas des ténèbres. Tu n'es pas de l'obscurité. Tu es un enfant de lumière. Et l'obscurité ne peut pas surprendre la lumière. La Bible dit avant. Quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, nous étions ténèbres. Mais maintenant en Jésus-Christ, nous sommes lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de lumière. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons pas comme les autres. Parce que ces jours vont surprendre beaucoup de personnes. Ceux qui sont en train de dormir, ceux qui sont de la nuit, ceux qui sont des ténèbres, Satan va les surprendre. Il va utiliser le déguisement pour les surprendre. Il va utiliser la ruse pour les surprendre. Mais la Bible dit vous, soyez vigilants, soyez éveillés, ayez le discernement. Ne vous laissez pas entraîner. Ne laissez pas les problèmes vous éteindre. Ne dormons pas. Ne dormons pas. Ne laissons pas l'assouplissement nous gagner. Frère, je l'avoue, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui assoupis. Assoupis. Ils ne sont plus en éveil. Et quelqu'un qui dort, ou qui est assoupi, on peut le surprendre facilement. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, quelles que soient ses manigances, il ne te surprendra pas au nom de Jésus. La Bible dit que l'ennemi ne nous surprendra pas. Tu as dit, j'ai trouvé David. Dieu a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. L'ennemi ne le surprendra pas. Satan ne va pas te surprendre. Les démons ne vont pas te surprendre. L'ennemi ne te surprendra pas. Cette bataille qui fait rage en ces temps de la fin, tu triompheras dans cette bataille. Verset 6, la Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, soyons vigilants. Bien aimé, on a parlé des suggestions que Satan envoie dans la vie des gens. Quand les pensées commencent à monter en toi, quand Satan commence à t'envoyer des pensées, des suggestions, demande-toi d'où est-ce que ça vient. Vous voyez, si Judas était vigilant, il ne va pas céder. La Bible dit que Satan a mis en lui le dessein, il a mis en lui le dessein de vendre son maître. S'il était vigilant, il allait se demander, cette pensée qui monte en moi, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu peut me pousser à vendre mon patron? Frère, faites attention. Soyez vigilants. Je dis soyez vigilants. Soyez vigilants. Veillez. Et l'ennemi ne vous surprendra pas. Une autre arme de notre victoire, c'est la persévérance. La persévérance. Frère, parcourez les évangiles, vous allez voir que Jésus a clairement dit que seuls ceux-là qui vont croire et persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Une autre chose est de croire.
Une autre chose est de garder la foi jusqu'à la fin. L'apôtre Paul, à la fin de ses jours, il a rendu grâce à Dieu. Il dit béni soit le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la vie me sera donnée. Non pas seulement moi, mais tous ceux-là qui vont emprunter le même chemin de la foi et de la persévérance comme moi. Frère, le combat de la foi n'est pas pour avoir la foi. Nous ne combattons pas, nous ne luttons pas pour avoir la foi. Non, non, pas du tout. La foi est un don de Dieu, c'est Dieu qui vous la donne. Mais notre lutte, notre combat, c'est pour garder la foi. Pour ne pas perdre la foi. Pour ne pas croire pour un temps. Si vous allez dans Luc chapitre 8, la Bible nous dit là qu'il y en a qui vont croire pour un temps. Ta foi ne sera pas pour un temps. Le Dieu qui t'a donné la foi, qui t'a donné la grâce de croire, va soutenir ta foi jusqu'au bout au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça va nous servir? De croire pour un temps. Frère, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'au bout vont rentrer dans le royaume de Dieu. Et même pour les promesses de Dieu, la Bible nous dit que c'est par la foi et la persévérance que Abraham a reçu la promesse que Dieu lui a faite. Vous allez voir ça dans Hébreux chapitre 6 verset 15. La Bible dit, c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse qu'il a reçue. Bien aimé, la persévérance, c'est la constance dans l'effort. La persévérance, c'est la constance dans l'effort. C'est faire des efforts et être constant dans nos efforts jusqu'au bout. Je prie que Dieu te donne l'esprit de persévérance. Nous allons lire un petit passage là rapidement. Hébreux chapitre 10. C'est très très important, bien aimé. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de passages bibliques qui nous parlent de persévérance. Prenez avec moi Hébreux chapitre 10. À partir du verset 35. Qui dit ceci? N'abandonnons donc pas notre assurance, votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre confiance. N'abandonnez pas votre foi. L'assurance que vous avez eue au départ, n'abandonnez pas ça, car il y a une grande récompense qui est attachée à ça. La Bible continue et dit, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se rétracte, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'aime pas les inconstants.
Dieu n'approuve pas les inconstants. Les gens qui croient pour un temps. Les gens qui font pour un temps. Frère, en dehors de la foi, même dans le service, ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous avons besoin de persévérance. Il y a beaucoup qui avant avec du sel pour la maison de Dieu. Du sel pour le service de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Ils sont devenus indifférents. Frère, ils ont laissé leur main s'affaiblir. Ils se sont relâchés. Bien-aimé, je t'exhorte. La Bible dit que Dieu prend plaisir. Il se réjouit en nous lorsque nous sommes constants. Lorsque nous sommes persévérants. Lorsque nous luttons pour ces choses. Bien-aimé, autre chose qui est également une arme de notre victoire en ce temps de la fin, c'est notre soumission. Notre soumission et notre attachement à ceux que Dieu a placés devant nous pour nous conduire. La Bible dit, mettez votre confiance en Dieu. Croyez en lui et vous serez affermis, établis. Mais croyez en ces prophètes. Frère, j'ai prêché à l'église pendant qu'on était encore, les réunions étaient encore là, que pour prospérer dans ta vie, tu dois normalement suivre un conducteur. Suivre un conducteur. Si tu es là, il n'y a personne sur ta tête. Frère, tu es en danger. Ton âme est en l'air. Chaque personne doit avoir une couverture spirituelle. C'est très très important en ce temps de la fin. Lorsque tu as un berger, avant que le lion ne te dévore, il va affronter ton berger d'abord. Ceux qui sont en l'air, ils ne sont sous aucune couverture spirituelle. Ils ne sont soumis à personne. Ils ne sont attachés à aucun conducteur spirituel. Frère, c'est un danger. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont de la CIR. Si tu es dans une église, je t'exhorte, soumets-toi à ton pasteur. Sois attaché à lui. Soumets-toi à son autorité. Te mets sur sa couverture spirituelle. Avant que l'ennemi ne t'atteigne, il faut qu'il atteigne d'abord. Frère, aujourd'hui, l'indépendance est à la mode. Mais la liberté que Jésus est arrivé nous donner n'est pas l'indépendance. Non, non, non. Ne soyez pas des brebis indépendantes qui n'ont pas d'autorité. C'est un danger. Je dis c'est un danger. Même là où je suis, en tant qu'apôtre, il y a quelqu'un en haut de moi qui parle à Dieu de moi. Comme moi également, je couvre d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu a établi sa chose. Dieu n'a pas de brebis en vrac. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quand Jésus est mort, avant de retourner, lisez Jean chapitre 21. À partir du verset 15, vous allez voir ça. Jésus était tellement en peine. Pendant qu'il était avec ses disciples, il voyait l'heure de son départ arriver. Il a appelé Pierre, il dit
Pierre. Pierre dit oui, Seigneur. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, oui, je t'aime, Seigneur. Il dit, si tu m'aimes, mes brebis que j'ai sauvées là, il dit, paie mes brebis. Mon frère, Jésus va confier ta vie à quelqu'un. C'est très important. Nous vivons dans la Bible dit, il dit, paie mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, il dit que Pierre, est-ce que tu m'aimes pour pouvoir te sacrifier, donner ta vie pour mes brebis? Pourquoi? Si Pierre n'aime pas Jésus, il ne peut pas se sacrifier pour ses brebis. Une troisième fois, il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Frère, tu es brebis du Seigneur Jésus avant tout. C'est lui le grand berger des brebis. Il a délégué sur la terre des brebis, des bergers. Et Dieu doit suivre quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'écoute. Alors, ne soyez pas des brebis en vrac. Non, ne soyez pas en vrac. Vous serez dévorés. Vous serez dévorés si vous êtes en vrac. Autre chose, la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est également une arme dont nous disposons pour gagner cette bataille. Voyez, écoutez-moi. Si je ne parle pas que tu vas dans une église, on prie pour toi. Et demain, tu vas dans une église, on prie pour toi. Les gens qui sont comme ça, qui ne sont nulle part et sont partout à la fois, ils n'ont pas de berger. Les gens vont prier pour toi quand ils vont te voir. Et prends ce qui... Et moi, je vais vous dire la vérité. Non. C'est pas ça. Les gens qui veulent te manger, frère, ils vont te dire des bizarreries. Mais écoute, personne ne va réellement te défendre spirituellement. Je dis toujours à ceux qui sont sous mon autorité spirituelle, frère, dans votre lutte, je suis dedans. Je suis dedans. Je suis associé à toutes vos luttes. Mais qui sera associé à tes luttes si tu n'es brebis de personne? Il y en a qui disent non, c'est le Seigneur Jésus. Non, Jésus est parti. Comprends ça aujourd'hui. Jésus est déjà allé au ciel. Et il t'a confié à certaines personnes. Si tu lis 1 Pierre chapitre 5, verset 1, tu vas voir ça. Pierre est en train de dire au pasteur, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Comme vous devez en rendre compte. Frère, qui va rendre compte de ton âme à Dieu? Chacun doit savoir dans la main de qui sa vie est. En dehors du Seigneur Jésus. C'est clair. Qui va rendre compte de toi? Tu suis qui? Tu es attaché à qui? C'est un danger d'être sans couverture spirituelle. Frère, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené sur ça. Mais c'est peut-être pour corriger cette anomalie. Les gens pensent qu'on peut adorer Dieu aujourd'hui. Mais frère, si tu es là et tu penses que tu peux adorer Dieu à la télé. Non. Écoute, moi je suis là en train de parler pour que tu changes ça. Tu ne peux pas adorer Dieu à la télé sans être dans une assemblée. Non. Dimanche,
Tu as un problème. Tu vas rester à la maison le jour du Seigneur pour dire que tu es en train d'adorer Dieu, tu es libre. La foi, bien aimé, la foi également est une arme pour gagner cette bataille. Vous allez voir ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 5. Et également 1 Pierre 5 verset 8 à 9. Et enfin, la prière. Tu dois avoir une bonne vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez vigilants. Et vaquez à la prière. Donnez-vous à la prière. Jésus lui-même a dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui viendront sur le monde et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Frère, si le diable est en train de tourner de la vie de quelqu'un, la première chose qu'il attaque, c'est sa vie de prière. La deuxième chose qu'il fait, c'est de t'éloigner de la maison de Dieu, l'isolement. De t'éloigner de la communion fraternelle. Que Dieu vous éclaire. J'ai le devoir de vous dire la vérité. Et Dieu va vous éclairer. Mais si Dieu nous a entraînés dans cet enseignement, en ce temps qui court, c'est pour que tu aies la victoire. Frère, ce n'est pas compliqué les choses dont nous avons parlé. Si tu comprends ces choses et si tu demeures dedans, tu vaincras. Si tu es déjà sauvé, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Persévère. Attache-toi à Dieu. Sois soumis à tes conducteurs spirituels. Sois vigilant. Prie. Crois en Dieu. Et tu vaincras. Dans toutes les situations de la vie, tu vas t'en sortir victorieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chorale. Fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, je vais prier pour vous. J'ai cette confiance en Dieu. Que ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur. Parce que tu as coûté à Dieu son Fils. La Bible dit, votre adversaire rôde. Il cherche qui il va dévorer. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette bataille
qui fait rage sur les vies étant le spirituel ne va pas t'emporter au nom de Jésus. Que Dieu t'affermisse, qu'il te donne la victoire. Toi qui es en train de souffrir, toi qui es affligé, qui traverse des situations difficiles, et le diable pense s'en servir pour t'affaiblir et te décourager. Je prie que Dieu te soutienne et qu'il te donne la victoire dans ces situations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui se passe dans les ténèbres, dans l'arène spirituelle, sur ta vie, n'importe quel aspect de ta vie, et particulièrement sur ton âme, que tout soit réduit à néant. Tu es un vainqueur. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Et tu es bon pour nous. Ah. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Waouh. Quel message. Quel message. Je vous avais dit que l'homme de Dieu allait nous livrer les âmes que nous devons détenir pour pouvoir gagner la bataille qui se livre avec nous ces derniers temps. Selon lui, selon l'inspiration, selon la parole qui nous a été donnée, nous avons les rudiments. Nous devons être nés de nouveau. Nous devons avoir la vigilance. Nous devons avoir la persévérance. Nous devons être soumis. Nous devons avoir la foi et nous devons prier. C'est ainsi résumé les âmes qui nous sont livrées ce matin pour pouvoir vaincre, pour pouvoir gagner la bataille. Chers frères et sœurs, si tu as été béni, mets-moi amen en commentaire pour que je puisse te voir. Je veux saluer les nouvelles personnes que je suis en train de voir défiler. Tout simplement, je vous salue et je vous recommande à la bénédiction divine. Je vous prie de bien vouloir tout simplement nous mettre nouveau en commentaire ou bien de nous joindre directement sur notre numéro WhatsApp 69 53 55 55, le numéro qui est affiché. Et comme je vous le dis tantôt, par la grâce de Dieu, d'ici le 2 juin, le temple vous sera ouvert et nous allons vous recevoir. Et vous voyez déjà, comme nous vous le montrons encore une fois, le temple il est vide, mais il est prêt à vous accueillir. Nous observons les mesures barrières. Nous avons observé à l'intérieur du temple, par exemple, nous avons observé la distance sanitaire qui est de 1 mètre. Ça veut dire que nous aurons désormais, à partir du 2 juin certainement, 2 cultes. Un culte à 8h30 et un autre culte à 10h30. Les détails vous seront donnés très prochainement. Chers frères et sœurs, si vous avez été bénis, vous avez la possibilité les détails vous seront donnés très prochainement. Chers frères et sœurs, si vous avez été bénis, vous avez la possibilité encore de suivre encore ce message sur notre lien YouTube, c'est Yeti International. Vous pouvez télécharger ce message directement et vous pouvez regarder, écouter encore ce message, continuer de le partager. C'est un message de bénédiction, chers frères et sœurs. Dimanche prochain, nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous pour un excellent culte de Pentecôte.
nous serons au rendez-vous pour célébrer le Saint-Esprit. Nous serons au rendez-vous, comme je vous le dis, nous serons vraiment au rendez-vous le dimanche prochain pour faire un culte de louange, d'adoration et un culte de Pentecôte où vous allez vivre depuis votre position l'expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous localiser et je vous prie de bien vouloir déjà vous examiner dans la semaine pour faire la place au Seigneur Jésus, pour faire la place au Saint-Esprit qui va descendre sur vous depuis ce temple et dans votre maison le dimanche prochain. Mais avant le dimanche, n'oubliez pas, frères et sœurs, prends le rendez-vous pour mercredi prochain sur le même canal à 19h. En attendant, je vous recommande à la bénédiction divine et nous vous souhaitons une excellente semaine. Bye bye. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité envers moi. Je dirai tout haut, envers nous, tout haut, envers ton église. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Yahweh. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Yahweh. Oh, je dirai tout haut et tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Yahweh. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, mon Dieu. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.